Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de ce livre. Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie. Dans ce livre, Chimamanda nous parle du féminisme avec beaucoup d'humour. Elle nous parle des connotations négatives du terme féministe à travers des anecdotes. Surtout, elle nous parle de l'éducation des filles, mais aussi des garçons. Avant la lecture, quelques mots sur l'auteur. Chimamanda Ngozi Adichie est une écrivaine nigériane. Elle a écrit plusieurs romans, notamment L'Hibiscus pourpre, Autour de ton cou, L'autre moitié du soleil, Americana, Les marieuses et bien d'autres. Ses livres sont traduits dans à peu près une trentaine de langues dans le monde. Elle vit entre les États-Unis et le Nigeria. Maintenant, place à la lecture. Nous passons un temps fou à apprendre à nos filles à se préoccuper de l'opinion que les garçons ont d'elles. Mais le contraire n'est pas vrai. Nous n'apprenons pas à nos fils à se soucier d'être aimables. Nous passons un temps fou à répéter à nos filles qu'elles ne peuvent être en colère, ni agressives, ni dures, ce qui est déjà assez grave en soi. Sauf que nous prenons le contre-pied et félicitons ou excusons les garçons qui, eux, ne s'en privent pas. Notre façon d'éduquer les garçons les dessert énormément. Nous réprimons leur humanité. Notre définition de la virilité est très restreinte. La virilité est une cage exiguë, rigide et nous y enfermons le garçon. Nous apprenons aux garçons à redouter la peur, la faiblesse, la vulnérabilité. Nous leur apprenons à dissimuler leur vrai moi, car ils sont obligés d'être, dans le parler nigérian, des hommes durs. Au lycée, un garçon et une fille, adolescents, sortent avec peu d'argent de poche. Pourtant, c'est toujours le garçon qui doit régler l'addition pour prouver sa virilité. Ce qui ne nous empêche pas de nous demander pourquoi les garçons ont davantage tendance à voler de l'argent à leurs parents. Et si nous inculquions aux garçons et aux filles qu'il ne faut pas faire de lien entre virilité et argent? Et si l'idée n'était pas c'est aux garçons de payer, mais c'est aux plus riches de payer? Évidemment, du fait de leur supériorité historique, ce sont surtout les hommes qui sont les plus riches aujourd'hui. En revanche, si nous commençons à élever les enfants autrement, dans 50 ans, dans 100 ans, les garçons n'auront plus à prouver leur virilité par des moyens matériels. Et ce que nous faisons de pire aux hommes, en les convainquant que la dureté est une obligation, c'est de les laisser avec un ego très fragile. Plus un homme se sent contraint d'être dur, plus son ego est faible. Quant aux filles, nos torts envers elles sont encore plus graves parce que nous les élevons de façon qu'elles ménagent l'ego fragile des hommes. Nous apprenons aux filles à se diminuer, à se sous-estimer. Nous leur disons, tu peux être ambitieuse, mais pas trop. Tu dois viser la réussite sans qu'elle soit trop spectaculaire. Sinon, tu seras une menace pour les hommes. Si tu es le soutien de famille dans ton couple, feins de ne pas l'être, notamment en public, faute de quoi tu l'émasculeras. Et si nous remettions en cause ce principe lui-même? Pourquoi faudrait-il que la réussite d'une femme soit une menace pour un homme? Et si nous bannissons le mot émasculation de notre vocabulaire? Je ne crois pas qu'il existe un mot que je déteste autant que celui-ci. Nous contrôlons nos filles. Nous portons au nu leur virginité, mais nous ne portons pas au nu celle des garçons. Comment est-ce que c'est censé fonctionner? Je me le demande, vu que la perte de virginité implique deux êtres de sexe opposé. Dernièrement, une fille a été victime d'un viol collectif dans une université et beaucoup de jeunes, hommes et femmes, ont plus ou moins réagi comme suit. Bien sûr, c'est mal de violer, mais qu'est-ce qu'elle faisait là, cette fille, dans une pièce avec 4 types?
nous apprenons la honte à nos filles. Croise les jambes, couvre-toi. Nous les persuadons qu'elles sont coupables simplement parce qu'elles sont de sexe féminin. Aussi, en grandissant, deviennent-elles des femmes incapables d'exprimer leurs désirs, qui s'imposent le silence, qui ne peuvent dire ce qu'elles pensent, qui ont élevé la simulation au rang d'une forme d'art. Je connais une femme qui déteste les travaux ménagers, mais qui a fait le contraire pour prouver par son humilité, conformément à ce qu'on lui avait enseigné, qu'elle avait l'étoffe d'une femme d'intérieur. Après quoi, elle s'est mariée. Et la famille de son mari lui a reproché d'avoir changé. Elle n'avait pas changé. Elle en avait eu assez de jouer la comédie. Le problème avec cette détermination sexuelle, c'est qu'elle vous dicte ce que vous devez être au lieu de prendre en compte qui vous êtes. Vous imaginez à quel point nous serions plus heureux, plus libres d'être nous-mêmes sans le poids de cette convention. Les différences biologiques entre garçons et filles sont incontestables, mais la société les exacerbe. Quel est le but de la culture? En fin de compte, elle est destinée à assurer la préservation et la perpétuation d'un peuple. La culture ne crée pas les gens créent la culture. S'il est vrai que notre société ne reconnaît pas l'humanité pleine et entière des femmes, nous pouvons et devons l'y introduire. Je suis féministe. Et quand il y a tant d'années, j'avais cherché le sens du mot dans le dictionnaire, j'avais lu féministe, une personne qui croit à l'égalité sociale, politique et économique des sexes. D'après ce qu'on m'a raconté sur elle, mon arrière-grand-mère était féministe. Elle s'est enfuie de la maison de l'homme qu'elle ne voulait pas épouser et a épousé l'homme de son choix. Elle ne se laissait pas faire. Elle protestait et élevait la voix si elle avait l'impression d'être spoliée au prétexte qu'elle était une femme. Ce n'est pas parce qu'elle ignorait le terme féministe qu'elle ne l'était pas. La plupart d'entre nous devraient revendiquer ce mot. Le féministe le plus fervent que je connaisse, c'est mon frère, Kené, un jeune homme par ailleurs adorable, beau et très viril. Pour ma part, je considère comme féministe un homme ou une femme qui dit « Oui, la question du genre telle qu'elle existe aujourd'hui pose problème et nous devons le régler. Nous devons faire mieux, tous autant que nous sommes, femmes et hommes. » Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À bientôt pour découvrir d'autres mots. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne lecture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Laissez-moi vos commentaires, vos suggestions, vos avis. Je vous répondrai avec grand plaisir.